Alors je vais vous lire encore une autre communication, c'est un chat qui était en Allemagne. Donc je me suis sentie tout d'abord oppressée, moi, angoissée, et je comprenais pas, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est le chat qui va pas bien, il sait pas qu'il est décédé, peut-être. Et en fait, non, ça m'appartenait, c'était mes propres angoisses, mes propres peurs. Et là, je me suis entendue, je suis un maître, lui, hein, qui disait ça. Je révèle chez les gens ce qui ne va pas chez eux afin qu'ils puissent le corriger. J'aime les humains, j'ai beaucoup de compassion pour eux, je veux les aider à évoluer. Vous êtes très maladroit, ma maîtresse et moi, c'est une longue histoire. On est de la même famille d'âmes, on a déjà eu des vies ensemble, sur cette terre et sur d'autres planètes. Dans cette vie-ci, je l'ai connectée à de belles énergies pour l'aider à supporter les changements qui vont se produire bientôt et qui ont déjà commencé. Elle a besoin de se mettre dans la lumière verte pour faire partir ses peurs et son chagrin. De rester dans le chagrin empêche d'avancer. Je ne suis jamais loin d'elle. J'ai laissé mon corps physique pour continuer mon travail avec elle de l'autre côté. Elle a des capacités dans ses mains, elle doit s'en servir. Et là, elle m'a annoncé au téléphone qu'effectivement, elle était d'une famille de guérisseurs et de voyants. Mais avant tout, elle doit tout comprendre. Mais avant tout, elle doit comprendre que je suis toujours à ses côtés. Rien n'a changé entre nous, je ne suis plus dans mon corps, c'est tout, je l'aime. Je viens dans ses rêves pour lui prouver que je suis toujours là. Effectivement, elle me disait qu'elle rêvait beaucoup de lui. Je n'ai pas fini ma mission avec elle, je reviendrai d'ici 2 à 3 ans dans le corps de notre chat noir. Aimer la vie est la chose la plus importante aujourd'hui pour elle, le reste viendra tout seul. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup changer son... Pas compris. L'animal reste dans le règne animal quand ils reviennent? Il y a pour moi... Parce que le maître, il va mettre alors ça, évoluer dans le règne animal. Pour moi, il n'y a pas de règne animal humain, parce que ça voudrait dire mettre une hiérarchie comme on fait sur Terre. On est tout le temps à mettre des hiérarchies partout, un chef, des sous-chefs, et puis... Non, c'est pas ça. Je pense qu'on a tous un chemin à faire et le même. Et puis on est tous, il n'y a pas quelqu'un qui est plus évolué que l'autre. Je pense qu'on est tous à des stades d'évolution différents. Mais une âme n'a pas ni de sexe, ni pour moi d'espèce. C'est-à-dire d'espèce, elle n'a pas d'espèce. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une... Enfin, pour moi, c'est ma conception. Avec les messages que je reçois, c'est ce que j'ai fini par admettre. C'est que l'âme décide, comme je disais tout à l'heure, en s'incarnant, selon la mission qu'elle va choisir, va s'incarner en animal ou en humain pour son chemin d'évolution. Parce qu'il y a des animaux qui ont une mission avec nous, mais il y a des animaux qui ont une mission... Enfin, qui ont une incarnation avec nous, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec la personne avec qui ils vivent. C'est surtout... Alors ça, c'est souvent des animaux qui ont été torturés, qui ont été battus, abandonnés. C'est des vies, en fait, qui choisissent pour pouvoir évoluer, eux, de leur côté aussi, de cette façon-là. Mais c'est pas forcément, on va dire, entre guillemets, un karma avec la personne qu'ils auraient avec la personne avec qui ils vivent. Des fois, ils ont des choses aussi à régler, eux, de leur côté, comme nous. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si un chien, par exemple, chasse une poule et la tue? Qu'est-ce qui se passe? C'est seulement un jeu pour les deux ou quoi, ça? C'est un instinct, ça. Parce que, bon, l'animal, c'est vrai que moi, il y en a certains, bon là, je vous ai lu des messages intéressants, mais c'est vrai que des fois, j'ai des messages qui sont beaucoup plus... qui sont pas pauvres, mais qui n'ont rien à voir avec ce côté spirituel, évolution, tout ça. C'est des fois des messages qui sont tout simplement je vais bien, je voudrais sortir un peu plus, bon par contre l'alimentation, voilà. Il y a des animaux quand même qui sont voilà, qui sont encore dans un stade d'évolution qui est assez bas, on va dire, qui sont pas à ce niveau-là de communication. Ah oui. Comme les humains. C'est pareil, les âmes ont leur chemin, comme je disais, on est tous à un chemin, à un niveau différent. Pas à un niveau, je veux dire à un endroit de ce chemin différent. Donc voilà, ça m'arrive aussi. Et là, c'est vrai que les communications, moi souvent, je suis un peu frustrée parce que je me dis bon, j'aimerais bien voir plus et je peux pas. Et voilà, donc j'ai pas grand-chose à dire. Ouais. Donc le côté je chasse, il y a plusieurs aussi niveaux de communication. C'est vrai qu'on peut communiquer. Moi, c'est pour ça que je préfère communiquer avec les animaux décédés. C'est davantage mon domaine. Parce que les animaux incarnés, c'est sûr qu'on peut se brancher sur leur âme. Et là, on a beaucoup plus d'informations. On va direct piocher dans la banque d'informations. Si on va dans le communiquer directement en télépathie avec l'animal, comme ils ont une structure mentale qui est quand même
très différente de la nôtre, on a des informations, il y a ce filtre qui fait qu'on a des informations qui sont beaucoup plus pauvres aussi. Voilà, après moi, quand ils sont décédés, je communique avec leur âme. Donc là, c'est vrai que j'ai des communications qui sont beaucoup plus riches. Parce que comme disait Nestor, justement, le berger allemand, ils ont une structure mentale qui fait qu'il n'y a pas le cortex aussi développé que chez l'humain, donc un esprit moins analytique, beaucoup plus dans l'instinct. La poule, voilà, je vais chasser la poule parce que ça c'est dans l'instinct, c'est le côté chien, animal sauvage, le loup, qui va se nourrir comme ça. Donc ça c'est un instinct tout simplement. C'est un programme qui se déroule. Hein. Oui, c'est un programme, c'est une mémoire c'est une mémoire ancestrale qui est là, et qui fait que le chien va automatiquement courser un chat, courser un lapin, courser une poule. Mais c'est tout, ce n'est que ça. Donc c'est-à-dire que si on communique directement avec l'esprit, je veux dire entre guillemets, basique, tel qu'est l'animal incarné aujourd'hui, c'est vrai qu'on va avoir, si on se concentre que sur ça, dans l'intention, je vais plus loin, moi je vais avec l'âme, je vais voir l'âme. Parce que là, je trouve qu'on a des communications qui sont très très restreintes, beaucoup trop. Ouais. Parce qu'il y a ce filtre mental qui fait que le cerveau chez l'animal n'est pas assez développé. Merci. Vous les humains êtes trop dans le mental, lâchez ce mental, soyez dans votre cœur, vivez, osez vivre, arrêtez de vous cacher derrière des peurs tout aussi stupides qu'inutiles. Sachez que ces peurs ne sont que des projections de votre mental, des limites que vous vous créez. Comprenez que vous êtes puissant et n'ayez pas peur de cette puissance. Vous êtes sans limite. Les seules limites que vous avez sont celles que vous vous êtes créées, car votre mental vous les impose insidieusement. Les limites dans l'univers n'existent pas et vous faites partie de cet univers. Vous êtes relié à ce tout, mais vous l'avez oublié. Vous aimez la vie, osez entrer dans la vie, dépassez enfin ces limites qui vous plongent dans la souffrance et la survie. Arrêtez d'avoir peur de la vie, vos peurs ne sont que des projections de ce mental qui, façonné par votre passé, vous crée votre vision de la vie, mais cette vision n'est pas la réalité. Qu'attendez-vous pour vivre enfin à travers votre cœur et pour mettre votre mental au service de ce cœur? Vous en êtes tous capables, alors prenez-en conscience et faites-vous confiance. Vous avez oublié à quel point vous êtes puissant, réalisez-le enfin, vivez. Point d'exclamation. Merci. Voilà. Merci beaucoup.